Alors, bonjour à tous, nous sommes le 11/11/2020 et aujourd'hui, nous allons faire un semis de ciboulette. Voilà notre jolie ciboulette. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un terreau spécial semis et rempotage ou repiquage. Alors, n'hésitez pas sur la qualité du terreau, hein, c'est important. Vous faites un semis, achetez un terreau spécial semis. Ensuite, il vous faut un contenant. Nous, on recycle, là, on prend les pots de yaourt, on fait un petit trou hein, pour l'évacuation de l'eau, et ça nous fait un contenant. C'est à peu près la même grosseur que nos contenants en plaque de vin. Donc, c'est parfait. Ensuite, quand vous faites un semis à la maison, il faut que minimum il fasse en température 20 degrés. Sans ça, ça va être très dur pour faire pousser vos semis. C'est un minimum. Alors, on prend son terreau. Voilà. On remplit le pot, quoi. Pas trop, hein. On tasse. On va en mettre un peu. Voilà, on va voir que les graines de ciboulette, hein, c'est vraiment pas très gros. Ensuite, on arrose. Voilà, c'est toujours l'arroseur du potager. Un bouchon, des trous. J'aurais peut-être dû changer d'assiette avant que ça coule. Donc ça va faire de la boue. Voilà. Donc, on va voir, hein, les graines, c'est pareil. Hein, c'est vraiment pas très gros. Voilà. C'est vraiment de la petite graine. Hein. Bon, là, ça va, il n'y a pas de vent. On est à la maison. Donc, on prend ces graines. Voilà, on va les mettre. On essaye de pas trop les coller. Me direz-vous, c'est noir, donc c'est pas évident à voir. Voilà, je pense que la densité, là, elle est bonne. Ça sert à rien d'en mettre de trop. De toute façon, on pourra en refaire, ça pose pas de problème. Ensuite, on va recouvrir ces graines de 2,5 fois leur épaisseur. Donc on a bien vu, c'est vraiment très très fin, très petit. Donc là, on va pas mettre beaucoup de terreau. Voilà, on en met juste de quoi recouvrir les graines. On arrose. Alors beaucoup d'entre vous nous demandent si on doit arroser après les semis. Bah oui, là il va falloir entretenir une humidité pour que les graines puissent germer. Et une fois que le jeune plant, ça on le verra après, commence à grandir, bah après c'est tout le temps quoi. Si vous commencez à pas mettre d'eau quand le plant est tout petit, il va mourir. Donc ça on verra ça après. Mais là en tant que graine, pour savoir si vous devez arroser, ben, vous ouvrez la box. Pour regarder, votre terreau, il doit être noir. Si vous voyez qu'en haut, il est légèrement clair, ben, c'est qu'il a besoin d'être arrosé. Donc, vous arrosez légèrement. Il ne faut pas inonder, sans ça, vous allez faire pourrir la graine. Ou alors, vous mettez un coup de vapeau. Et voilà. Et après, on positionne ça dans la box. Et voilà. Et on se dit à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 22 novembre et on fait un point sur notre ciboulette.
La voilà, notre ciboulette. Ça pousse, ça pousse. On se revoit dans une semaine, merci. Alors, nous sommes le 29 novembre et voici où en est notre ciboulette. Voilà. Alors, ce que j'avais fait, j'avais trop arrosé, hein. Je me suis cru en serre. Pendant une semaine, je ne l'ai pas arrosé et j'ai eu de la chance que les graines ne pourrissent pas. Là, en l'occurrence, elle se porte bien. Et l'arrosage, là, le pot est assez léger. Donc, pour arroser, voilà ce que je prends. Je prends un pulvé. Voilà. Et voilà. Je mouille comme ceci. Voilà. Là, c'est beaucoup plus facile à maîtriser l'arrosage. Parce qu'en arrosant comme ça, on retrouve plus facilement les gestes qu'on a en serre. Parce que comme ça, au moins, on voit le terreau qui change de couleur, hein, qui commence à avoir soif. Et c'est plus facile à gérer. Parce que là-dedans, comme je vous disais, c'est une chaleur. Là, il fait 23. Mais c'est pas une grosse chaleur, quoi. Donc la plante, l'évaporation, elle se fait pas. Donc c'est très long. Alors pour éviter que les graines pourrissent, mieux vaut arroser comme ça. Et c'est beaucoup plus facile pour entretenir son arrosage. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va rempoter tout ça. Voilà, très bien. Alors, comme ce sont des vivaces, ces produits-là, logiquement, on les fait au mois de mars. Une fois qu'ils ont levé comme ça, on les rempote et on les passe au froid, comme je vous expliquais. Le froid, ça va les saisir, hein, on change de température, là elles sont à 23 et logiquement c'est dans des serres non chauffées, donc la journée il peut s'avérer qu'il fasse 15-16 et la nuit ça tombera pas en dessous de 6 et ça saisit la plante. Le froid empêche la plante de grandir, elle va se durcir, hein, et faire son système racinaire. Donc là j'attends une nouvelle lampe que j'ai commandée, je ne l'ai pas encore. Alors ce que je fais, je sors mes plantes le matin, je mets ça devant la fenêtre, j'entrebâille la fenêtre et ça fait que la plante a du froid. Elle subit donc son choc thermique. Là, on va la rempoter et je vais la mettre toute la journée au froid dans la cuisine, hein. J'ai ouvert la fenêtre, je me répète. Et le soir, je la mets à l'intérieur pour qu'elle ait un complément de lumière. Mais logiquement, si j'avais eu l'autre lampe aurait été installée dans la cuisine et la plante, une fois mise en pot, elle serait restée là-bas. Et après, simplement, une fois qu'elle s'est saisie, durcie et qu'elle a commencé à, à grandir, après on peut la remettre si vous voulez dans la tente, il n'y a pas de problème. Mais au début, pour éviter qu'elle tombe, hein, qu'elle se ramollisse, on est obligé de les mettre et de les passer au froid. Donc là, voilà, c'est bien ces petits contenants, hein. Là, on voit son système racinaire. Là, j'ai arrosé, donc voilà, c'est mouillé. On va mettre un petit peu d'engrais. Alors ça, c'est un pot qui fait un petit peu moins d'1,5 litre. Et pour 1 litre, c'est 2 grammes d'engrais. Alors celui-ci a libération lente. Et là, la plante va avoir à manger pour 6 mois. Donc en arrosant modérément, en entretenant une humidité, bon, il n'y aura pas de lessivage. Ça sera très bien. On va peut-être remettre un petit peu de terreau.
Voilà. Donc là, la motte est déjà légèrement mouillée. Je vais mouiller encore légèrement. Voilà, histoire de faire rentrer le terreau. Alors, si la quantité, parce que c'est pas évident de faire des semis là-dedans, si vous voyez que la quantité ne vous suffit pas, pour commencer, là, ça va pousser, vous inquiétez pas, hein. Vous pouvez remettre des petites graines et laisser pousser. Ou alors faire 2 contenants comme ça, et au moment de rempoter, ou 3, vous mettez tous vos contenants dedans. Voilà. Donc, celle-ci va passer au froid toute la journée, et on se revoit plus tard quand elle aura grandi. Merci. Alors, nous sommes le 13-12, et voici où en est notre ciboulette. Notre ciboulette danoise, extra fine. Alors, ce qu'on va faire, comme là j'ai acheté une ampre, on va la passer au frais, on va la mettre au frais. Donc on va mettre la ciboulette dans une pièce plus fraîche que celle-ci, et on va voir comment elle se comporte, hein. Donc là j'ai remis des petites graines, hein, vous voyez là, toutes ces petites pousses là, j'ai remis des graines, parce que les graines que j'ai mises, ça faisait pas assez, ça faisait une petite touffette au milieu, ça faisait pas très joli, donc j'ai remis des graines. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre ça dans la cuisine, et après on verra, parce que ce qu'il va falloir faire, pour qu'elle fasse son système racinaire, c'est la couper au ciseau, s'en servir, et après ça repousse, et ça va lui permettre de faire de la racine. Mais en attendant, on va mettre ça dans la cuisine. Donc voilà la lampe horticole que j'ai achetée. Voilà. Donc logiquement, ça doit pousser. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 1er janvier 21, et voici où en est notre ciboulette. Alors, on a déjà tapé dedans, hein. On s'est déjà servi, hein, pour l'omelette. Alors, voilà où elle en est. Donc, elle a bien poussé, elle se plaît bien. La lumière joue son rôle. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, parce que la ciboulette n'aime pas avoir les racines qui trempent dans l'eau, ça n'aime pas trop l'humidité. Donc, nous allons la changer de pot et lui incorporer un drainant pour que, au moins, lorsque vous allez arroser, il n'y ait pas d'excédent d'eau, surtout qu'on travaille en pot plastique, qu'il n'y ait pas d'excédent d'eau. Voilà, alors on va commencer. Alors, il nous faut un pot. Il nous faut donc les billes d'argile qu'on va mettre au fond du pot. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mettre du terreau avec de la vermiculite. Voilà, ça va alléger le terreau et ça va faire office de drainant. On va enlever sa ciboulette. Voilà le système racinaire. Donc elle se plaît bien, hein. J'ai mis un peu trop de terreau. Voilà. On va remettre le terreau. Parce que le drainage, c'est quand même important. Donc si on veut garder sa ciboulette, autant faire les choses dans l'ordre. Voilà. Là, elle va être parfaite
Ensuite, pour la cueillette. Alors, quand vous allez vous préparer de la ciboulette, vous allez couper en bas. On coupe à ras. Voilà. Voilà son petit fagot de ciboulette. Et comme ça va forcer le jeune plant à faire du système racinaire et à émettre d'autres ramifications. Et quand le pot, bien sûr, quand la ciboulette aura atteint son maximum au niveau développement, vous pourrez la sortir et la diviser. Et vous repartirez avec un pot comme celui-ci. Et une fois qu'elle aura bien grandi, vous la rechangez de pot, sans oublier, bien sûr, de mettre un drainage. Alors, voilà. On sait que l'engrais, là, c'est à dissolution lente, vous avez pour 6 mois. Au bout de 6 mois, il n'y en aura plus, il faudra en remettre. Un arrosage par semaine, je pense que c'est largement suffisant. Du moins, c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Puis elle s'en porte pas mal. Donc voilà, je crois que tout est dit. Eh ben, je vous souhaite bon appétit, puis à une prochaine vidéo.